Bonjour, rebonjour, bienvenue dans l'abbatiale et la salle des fêtes de Bernay où nous poursuivons le cheminement de la découverte des associations de cette même commune, puisque c'est le forum donc des associations comme chaque année. Ça sera du reste maintenant quelque chose d'ancré dans les esprits. Chaque année, le forum des assos et l'année prochaine, peut-être décalé de quelques jours. En tout cas, c'est ce que les élus de la ville nous ont laissé sous-entendre. Nous recevons la MFR, la Maison Familiale Rurale de Bernay, représentée en force et en forme par 3 personnes. Nous avons son nouveau directeur qui est Ghislain Pousselet. Monsieur Pousselet, bonjour. Bonjour. Je n'ai pas écorché votre nom. Presque, c'est Ghislain Pouclet. Pouclet, très bien. C'est vendéen? Oui, non, c'est vendéen. Bon. Vous arrivez donc de Vendée. Rodolphe Lemercier, qui est donc formateur et aussi directeur adjoint, qu'on a eu l'occasion de recevoir avec beaucoup de plaisir dans nos studios. Tout à fait, bonjour Rodolphe, à tout le monde. donc fini les vacances, c'est la rentrée. Et oui, c'est la rentrée là. Depuis déjà quelques jours, on en reparlera. Et Chloé, qui est une élève de terminale. Oui. Bonjour Chloé. Bonjour. Qui a effectué sa rentrée déjà lundi. Lundi. Ok, donc fini les vacances, on arrête de rigoler. Et la question est, mais monsieur Ghislain, qu'est-ce que vous venez faire, non pas dans cette galère, mais dans cette nouvelle aventure normande? C'est très simple. J'étais moniteur dans une autre maison familiale rurale en Vendée et j'avais une envie d'évoluer dans la profession, de pouvoir apporter davantage. Donc j'ai postulé puisque la directrice est partie pour raison professionnelle vers d'autres projets. Ouais. Il y avait une place vacante. C'était pour moi une maison intéressante avec beaucoup de choses positives, donc j'ai postulé et j'ai été retenu. C'est quoi les caractéristiques qui sautent tout de suite à l'esprit lorsqu'on arrive d'une région différente et qu'on arrive d'ici en Normandie? Ça fonctionne pareil, les MFR partout? Oui, sur les MFR, dans toute la France, on a exactement le même fonctionnement. Donc c'est assez facile de passer d'une MFR à l'autre. Après, ce qu'on va regarder quand on cherche, comme moi, à évoluer, à prendre une direction, c'est comment va la maison. Ouais. C'est-à-dire le nombre d'élèves, les formations qui sont en place. Et à Bernay, il y avait beaucoup de signaux positifs. Donc c'était intéressant pour moi. Okay. Et puis ici, la mer est plus loin que... Oui. Un peu. Ouais. Enfin, il faut faire un peu de kilomètres. Mais la région est belle aussi. La région est belle aussi. Très très belle région. Voilà. Et puis on a eu à peu près le temps, à peu près partout. Pareil. Rodolphe Lemercier, comment ça s'est passé cette rentrée? Déjà une première vague. Là, ça continue. Et bien voilà, donc on est très contents, nous, pour notre rentrée. On fait le plein d'élèves. On a un peu plus de 160 élèves cette année, répartis en 6 classes et 2 formations. Donc on a toujours notre formation Bac Pro service aux personnes, avec cette rentrée, mercredi d'ailleurs, ils font leur rentrée, 2 classes de seconde, une classe de première et la classe de Chloé, la classe de terminale qui passera son bac en fin d'année. D'accord, et les plus jeunes sont les 4e? Et les plus jeunes, voilà, la deuxième formation, les 4e, 3e, ce sont des 4e et 3e multi-orientation à vocation professionnelle. On accueille 2 classes, une classe de 4e, une classe de 3e, des jeunes qui quittent le collège avec un objectif, c'est de découvrir l'alternance, le milieu professionnel et au travers de stages, de se créer un parcours pour après se lancer dans un CAP ou un bac pro, et on va avoir plaisir à les retrouver, nos anciens 4e qui passent en 3e et nos petits nouveaux de 4e. On ouvre une petite parenthèse politique, il y a eu les élections entre temps, est-ce qu'il y a eu des choses qui vont changer ou qui changent actuellement dans votre fonctionnement ou pas du tout, qui pourraient vous chagriner ou pas? Non, pour l'instant, il n'y a rien de particulier qui change. En fait, le fonctionnement des maisons familiales, c'est une union nationale qui est directement en contact avec les politiques. Donc, très récemment, le directeur de l'union nationale et le président Xavier Michelin étaient avec le ministre de l'économie. Ils vont rencontrer aussi prochainement le Premier ministre pour parler de l'agriculture, parler de nos formations et continuer à défendre ce que nous faisons. Donc il y a des choses positives en fait? C'est très positif. Ce qu'on peut constater, dont on peut se satisfaire, c'est que la tendance c'est vraiment à reconnaître le processus de l'alternance. Donc c'est vrai que pour nous c'est valorisant d'avoir été un peu pionnier dans ce domaine-là et de constater qu'aujourd'hui l'alternance est vraiment portée. Voilà. Donc c'est vrai que nos jeunes sont reconnus sur le terrain professionnel. Quand nos jeunes disent qu'ils sont en maison familiale et qu'ils recherchent un stage par exemple, c'est vrai que ils sont bien accueillis. C'est pas usurpé de dire qu'un élève qui sort de chez vous avec une formation a un boulot à la sortie? C'est pas du tout usurpé, c'est même plutôt positif puisqu'on est largement au-dessus en termes d'emploi par rapport à toutes les autres filières de formation. L'alternance, avec le nombre d'heures, de semaines, de jours qu'ils passent en stage, leur permet d'être pleinement opérationnels et
En France, on doit être à plus de 80% de taux d'emploi en sortie de formation dans les maisons familiales. Vous êtes force de proposition en alternance. Est-ce qu'il y a une demande aussi en face? Ah oui, tout à fait, oui. Ouais. Tu vois, là, sur le forum, par exemple, il y a plusieurs associations présentes. Il y a par exemple l'ADMR qui est venu nous rencontrer en nous disant, nous, on recherche des salariés. Est-ce que parmi vos anciennes élèves, il y aurait des candidates? Donc oui, on est vraiment, en plus, sur le secteur de l'heure, il y a de la demande notamment. Est-ce que Chloé était dans la situation actuelle d'être en alternance ou en formation? Oui, je suis actuellement en formation à la maison. Tu es où là? Enfin, tu es en formation là, mais est-ce que tu vas travailler à l'extérieur dans un domaine précis? Non, pas encore. D'accord. Un objectif ou pas? Déjà quelque chose en vue? Oui, après ma terminale, c'est déjà prévu que je puisse travailler et trouver un boulot, quoi. Et là, par exemple, Chloé va être en stage dès lundi. Oui, dès lundi. Dans quel domaine? Là, je suis en pharmacie. Pharmacie? D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a un bac à la fin du cursus ou pas du tout? Oui. Oui. Je compte mon bac pro service aux personnes et au territoire. Un bac qu'on aura, quoi. Oui. C'est sûr? Oui. Oui. Ah oui, c'est sûr, oui, sûr. Elle n'a pas le choix. Il faut que les résultats soient bons. Pression. Justement, en parlant d'alternance, de formation, etc., on est un peu dans la vie active, puisque Chloé va préparer quelque chose pour la fin de l'année. Oui. Une initiative personnelle, enfin avec des collègues. Avec les formateurs et mes camarades de classe, nous préparons une journée... Solidarité? Voilà, c'est ça. Ouais. Et nous préparons plusieurs activités avec différents publics. Donc ça peut être des personnes âgées, des personnes handicapées, des enfants. Il y aura des SDF, des migrants, il y aura toutes sortes de publics. Et nous préparons une journée pour que tous les publics puissent se regrouper et faire une cohésion en fait. C'est quoi le but du jeu? C'est de me faire rencontrer le public, enfin les étudiants au monde réel C'est ça, c'est vraiment une mixité de public, que ce soit intergénérationnel, interculturel, et tout ça autour d'animations sympas. Il y aura de la musique, il y aura des démonstrations d'agility, de dressage canin, enfin voilà, un repas solidaire également. C'est dans le cœur de la formation quand on est dans le service à la personne, justement de ne pas faire de discrimination, de s'intéresser et de s'ouvrir à tous les publics concernés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que un des fonctionnements des maisons familiales rurales et ce qu'on essaye d'expliquer à nos élèves, c'est que ce qui est important, c'est qu'une maison familiale rurale, elle vit avec son territoire, pour son territoire. C'est pas une école où les portes sont fermées et il ne se passe rien. Au contraire, on essaye d'aller le plus souvent possible à l'extérieur pour que nos jeunes, nos formations soient sur le territoire. Et on ouvre nos portes aussi à chaque fois qu'on nous le demande, à chaque fois qu'on peut, sur les projets des élèves. Parce que on a de la place, on a de l'envie, on a des choses à montrer. On fait des choses intéressantes, particulières, qui méritent d'être vues. Donc, Il y a un travail qui est fait sur la communication là, enfin, au sein même de votre établissement. Est-ce que vous estimez avoir la même visibilité que des établissements dits classiques, entre guillemets? Alors, oui et non. Je dirais qu'on a une visibilité intéressante parce qu'on fait des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et du système un peu dit classique de l'éducation nationale. Pour autant, on est aussi bien défendu. Si, on a la chance. Enfin, moi, ça fait 15 jours maintenant que je suis à la direction à Bernay. J'ai déjà vu les médias, donc je peux pas dire qu'on les voit pas. Au contraire, ils sont là et puis même on est là avec vous. Donc c'est bien qu'on est reconnu ici sur le territoire de Bernay. Après, je pense qu'au niveau national, c'est vrai que c'est un mouvement qui est quand même moins fort puisqu'on a moins d'apprenants que l'éducation nationale, donc c'est des fois peut-être un peu plus compliqué, mais on sait se faire entendre, heureusement. Pour résumer, moi je dirais qu'on est peut-être un petit peu moins connu, mais on a l'avantage d'être reconnu, donc petit à petit, il faut qu'on continue à se faire connaître. Quels sont les événements forts là, de cette année, même si on ne change pas d'une année à l'autre? Il va y avoir un grand événement puisque la maison familiale fête ses 50 ans. C'est 50 ans. Et donc on aurait dû fêter ça en juin et avec le départ de la directrice, etc., ça a été un petit peu chamboulé. Donc on prévoit de fêter là, avant la fin de l'année 2017, les 50 ans de la maison familiale. Avant Noël? Oui, c'est l'objectif avant Noël. Ça va être le gros chantier du conseil d'administration donc de nos parents qui dirigent l'association. De mettre en œuvre ces 50 ans. Ça va faire partie aussi de mes gros chantiers à moi, de les accompagner avec l'équipe, avec les élèves sur ça va être le premier gros chantier de l'année, les 50 ans de la MFR. D'accord. Est-ce qu'il y aura des souvenirs, des photos, etc. Alors oui, on y travaille. Actuellement. L'idée, bien sûr, c'est justement de montrer l'évolution de la maison en 50 ans, une évolution qui a été importante puisque quand elle a été créée en 67, la maison familiale était une maison familiale uniquement agricole.
Et aujourd'hui, les formations agricoles ont quasiment disparu. On est toujours en lien avec le ministère de l'Agriculture, mais on s'est réorienté vers le service à la personne. C'était au même endroit, non? Ah oui, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. On est toujours sur le site du Haut-Bouffay, près de l'hippodrome. Chloé, Ghislaine, non Ghislaine, je vous appelle Ghislaine moi. Ghislain entre et le nom Rodolphe. et le prénom, vous avez quelque chose contre vous les allez Vendéens. vous allez vous rappeler de votre passage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le temps va nous être repris. On vous souhaite le meilleur et puis un très bon anniversaire. Merci pour la à vous. LDFR de Bernay. À très vite. À très vite. Merci. Au revoir.